Faut-il s'attacher au résultat ou rester détaché du résultat en séduction avec les filles? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler détachement du résultat. Il y a des coachs qui vont vous dire il faut être totalement détaché du résultat et il y a d'autres coachs qui vont vous dire il faut s'attacher au résultat. Et en fait, la vérité, elle est où? Elle est entre les deux, les amis, comme toujours. Donc, les amis, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des raisons de vous conseiller d'être détaché du résultat. La première raison, c'est que si vous êtes trop attaché au résultat, un refus, ça vous brise. Par exemple, si c'est cette fille et aucune autre, c'est la fille de ma vie, machin, vous y allez, vous prenez un râteau, dépression. Si c'est j'ai appris le game, je vais aborder 30 filles cet après-midi, bon, la première te met un râteau, bon, bah non, il en reste 29, je veux dire, voilà, tranquille, il y a encore le temps que ça marche. Donc, si vous êtes un peu détaché du résultat, vous êtes moins stressé, et donc, si vous êtes moins stressé, vous donnez le meilleur de vous-même. Si vous êtes trop stressé, vous allez être trop paralysé, puis surtout, un rejet, ça peut vous briser. Donc, il y a trop de mecs qui s'ils mettent trop d'enjeux sur une fille, à la première résistance, ils vont laisser tomber, ils vont se frustrer, etc. Alors qu'il y a des filles, voilà, elles font des shit tests. Allez voir ma vidéo sur les shit tests, vous tapez shit test Fabrice Julien si vous ne savez pas ce que c'est. Des fois, les filles, elles sont intéressées, mais elles te testent pour savoir si tu es vraiment ce que tu prétends, tu es vraiment aussi séduisant que tu prétends, etc. C'est normal, parce qu'il y a tellement de mecs qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, que c'est normal que les filles, voilà, elles ne tombent pas dans tous les panneaux. Donc, le mec, au premier shit test, il se frustre, il s'énerve, voilà. Donc non, je veux dire, voilà, pour ça qu'il faut être un peu détaché du résultat. Des fois, il y a des mecs qui sont tellement attachés au résultat, c'est-à-dire, j'ai jamais pris de râteau de ma vie, donc je ne veux pas en prendre, mettons. Donc, il faut absolument que toutes les filles à qui je demande, ça soit oui, qui s'empêchent de tenter. Je veux dire, moi, si j'avais demandé qu'à des meufs dont j'étais sûr que la réponse serait oui, j'aurais pas couché avec 350 femmes, hein, peut-être 3,5. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que vous vous empêchez de tenter si vous avez trop peur du râteau. À un moment, il faut se détacher un peu de tout ça. C'est l'ego qui vous fait penser tout ça. Parfois, il faut savoir lâcher l'affaire sans déprime. Parfois, il faut savoir un petit peu persévérer parce que tu as quand même un petit peu envie. Mais jamais se laisser envahir par l'ego, se laisser envahir par les émotions négatives. Encore une fois, c'est très facile de le dire. Le faire, c'est un peu plus difficile. Hein. Mais tout ça, c'est très important. Plus vous allez gagner en détachement et plus vous allez gagner en opportunité. Comme j'ai dit, vous allez vous permettre d'essayer parce que au pire, si ça ne marche pas, ben, vous allez vous en remettre très facilement. Et si ça marche, ben, vous allez être très content. Donc ça, c'est du détachement. Vous avez vraiment envie, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Ça, c'est vraiment la clé du détachement. Et puis, vous allez prendre beaucoup plus ça comme un jeu, mais un jeu avec l'envie d'apprendre, l'envie de progresser. Bizarrement, un mec qui joue à un jeu vidéo, quand il perd la première partie, il ne se dit pas « j'abandonne, je jette le jeu par la fenêtre ». Ben là, le game, le jeu de la séduction, eh ben, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, je ne dis pas que c'est un jeu vidéo, mais pour faire une comparaison, tu peux progresser aussi comme ça, tu vois. Et donc, ça c'était pour, voilà, pourquoi être détaché du résultat. Maintenant, je vais vous donner mon point de vue sur pourquoi il faut être quand même un peu attaché au résultat. Parce que, déjà, avoir des résultats de temps en temps, ben, ça t'encourage à continuer, à progresser ton apprentissage, à avancer, etc. Ben, ça t'oblige à te remettre en question. Par exemple, si tu essaies une autre technique et que tu as des résultats, ben, tu te dis ben, peut-être que en fait, tout ce que je prenais pour acquis c'était faux, donc je vais écouter le coach, tu vois. Ça permet d'aller au-delà des idées reçues. Ben, tu essayes des choses, voilà. Tu veux vraiment avoir… Le mec qui est totalement détaché du résultat, il peut foncer dans le mur 150 fois. Donc non, important d'avoir des résultats. Il y a des mecs dans la communauté, ils me disent je m'en fous, j'aborde comme je veux, parce que au pire, si elle dit non, je m'en fous. C'est un bon état d'esprit, mais dire je fais n'importe quoi parce que je m'en fous du résultat, dans ce cas-là, n'aborde pas. Non, il faut que tu mettes les chances de ton côté. C'est-à-dire que si tu es totalement désintéressé du résultat, tu vas avoir moins de résultats. Il faut avoir un peu vraiment de motivation, d'envie, de conviction dans ce que vous faites. Donc moi, je sais que ce que je veux vous dire, c'est que si vous faites 30 approches dans la journée et que vous ne prenez même pas un numéro,
il y a un problème dans votre approche. Donc ne continuez pas à foncer dans le mur. Travaillez pour faire des approches meilleures, plus propres, plus convaincantes. Et après, voilà, il faut être un petit peu attaché aux résultats pour avoir des résultats. Sinon, c'est de la chance, de la loterie ou voilà. Des fois, on peut avoir des bonnes surprises. Des fois, on ne compte pas là-dessus. On joue au loto une fois et on gagne. Mais la plupart du temps, je veux dire, il faut quand même un peu persévérer, se remettre en question, etc. Et pour cela, il faut être un peu attaché aux résultats. Il faut quand même qu'avoir des résultats, ça soit important pour toi un petit peu. Je ne dis pas qu'il faut tout miser sur… le résultat n'est pas la seule mesure en séduction. Je veux dire, on a choisi la mesure du numéro, du bisou et du sexe, mais en vrai, tu peux prendre d'autres choses. Tu peux dire, mon premier objectif, c'est d'arriver à aborder une fille. Tu peux te mettre ça. Et dans ce cas-là, comment la fille réagit, tu t'en fous. Mais après, tu évolues. Tu passes au résultat d'au-dessus, c'est-à-dire avoir un numéro. Voilà. Tu peux changer tes unités de mesure. Tu as des unités de mesure qui dépendent de toi et d'autres qui dépendent de la fille. Voilà. Il faut comprendre tout ça. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si elle vous a plu, à commenter, s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Rejoignez le groupe privé à la communauté de la discipline sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité. Téléchargez votre guide offert Comment mettre une femme dans votre lit d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.